Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier. Donc Sylvie, tu es docteur en biologie moléculaire. Tu as commencé par t'intéresser aux expériences de mort imminente en fondant l'Institut suisse des sciences noétiques, qui est une fondation reconnue d'utilité publique et qui étudie les états modifiés de conscience non ordinaires depuis plus de 20 ans. Pendant plusieurs années, tu as reçu de nombreux témoignages et tu as fait le constat que les expérienceurs avaient besoin d'un soutien thérapeutique parfois pour intégrer leurs expériences. Et c'est là, tadam, que Claude Charles est est arrivé pour collaborer avec toi. Mmh. Donc, Claude Charles, toi, tu es psychothérapeute et expérienceur toi-même. Donc, voilà, bonjour à vous deux. Bonjour Audrey. Bonjour, Audrey. Bon, c'est un petit résumé succinct, hein. Oui, C'est c'est mieux. l'essentiel. Ah, tant mieux alors. Donc, j'aimerais qu'on aborde ici les états de conscience modifiés sous l'angle de la santé mentale, parce que ben, c'est vraiment ce qui a motivé ce podcast, la mise en place en tout cas. Donc, pendant cette rencontre, on va se retrouver sur un fil très fin entre la pathologie mentale et les expériences non ordinaires. Comme un funambule, j'aime bien cette image de funambule, hein, entre Oui. l'ordinaire et l'extraordinaire, entre l'inconscience, bref. Donc voilà, ce panel de différentes réalités. Mais avant de commencer, on va peut-être donner quelques définitions, hein. Déjà, peut-être Sylvie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les sciences noétiques? Alors c'est tout simple, les sciences noétiques, en fait, le mot noétique est un mot que malheureusement on ne connaît pas beaucoup dans la langue française, mais qui vient du monde anglo-saxon et qui veut dire tout ce qui se rattache à la conscience en fait. Mm. Donc les sciences noétiques, c'est en gros les sciences de la conscience, mais avec une approche multidisciplinaire, on va dire. Voilà, on peut Mm. autant justement la psychiatrie que des aspects plus spirituels ou la médecine ou l'anthropologie. Voilà, c'est une approche assez complète, mais Mm. c'est l'étude de la conscience. Ok. Et donc, on connaît donc les états de conscience modifiés comme la méditation, la sophrologie, l'hypnose, etc. Est-ce que tu peux nous donner, ou est-ce que vous pouvez nous donner une définition des états modifiés de conscience non ordinaires, qu'on appelle aussi hors normes, ou alors il y en a qui utilisent expérience exceptionnelle. Voilà, tous ces termes, voilà, est-ce que tu peux... Alors, il y a pas vraiment de définition officielle, on va dire. Il y a une définition pour qu'est-ce qu'un état modifié de conscience. Ça, un état modifié de conscience, c'est tout état qui diffère de ce qu'on appelle l'état vigile. C'est celui qui nous permet d'appréhender l'immédiat avec un mode de fonctionnement adapté et rationnel. Et quand on regarde, on réfléchit bien à ce que dit cette définition, on se rend compte qu'on est très rarement dans cet état-là. Mm. En fait, donc dès qu'on n'est pas présent vraiment à l'instant, on peut dire qu'on est dans un état modifié. Donc ça commence très vite, hein, alors bien sûr, il y a les états que tu as mentionnés, le rêve, mais dès qu'on est, par exemple, on a bu un verre de vin ou qu'on a même fumé une cigarette ou qu'on est dans un état de rêverie éveillé, on est déjà dans un état modifié de conscience. Donc ça commence très très vite. Et puis on va dire qu'on va mais c'est des états qui sont vécus par tout le monde, enfin que tout le monde Mm. connaît, les états modifiés de conscience, ou qu'on peut en tout cas tous expérimenter dans certaines conditions, comme l'hypnose, voilà. Enfin, quoique tout le monde n'est pas hypnotisable. Mais disons que voilà, c'est quelque chose qui concerne à peu près tout le monde. Et puis, il y a un moment où on va entrer dans une catégorie d'états qui sont plus spectaculaires et qui sont aussi beaucoup, enfin, pas si rares que ça, mais qui sont plus rares en tout cas, qui sont quand même qui ne sont pas vécues par tout le monde, on va dire. Et ça va commencer, par exemple, avec des choses encore assez euh, bien connues, en tout cas que tout le monde dont tout le monde a déjà entendu parler, comme les états de voyance, de médiumnité, des choses comme ça, ou la télépathie. Et puis après, on va glisser dans des choses comme les sorties hors du corps, les expériences de mort imminente, les réveils de Kundalini, et puis aussi les phénomènes de clairaudience, bien sûr. Donc voilà, la frontière, tu vois, c'est voilà, nous on l'a mis à peu près à ces états-là qui sont considérés comme paranormaux finalement. Mm. C'est Mm. un autre terme pour dire ça.
pour Mmh. dire ça, qui est un terme plus moderne, mais il n'y a pas vraiment de définition officielle. Mmh. OK. Oui, parce que je me posais la question, état modifié de conscience ou état de conscience modifié finalement? C'est quoi qui est modifié? Ouais, et ça, nous, on préfère état de conscience modifié. À Mmh. savoir, est-ce que la conscience, ultime peut être modifiée? Est-ce que le fait d'aller, se répartir un petit peu partout, c'est ça qui va être la modification? Nous, on préfère état modifié de conscience. Mmh. Oui, tu as dit l'inverse avant. C'est état J'ai mo dit oui, avant, tu as j'ai dit dit l'inverse. l'inverse, Nous, on préfère état motivé mais de état conscience. Ouais, modifié. ouais, ouais. Mmh. Donc OK, voilà. c'est vrai si on aborde ces sujets-là au niveau de la santé mentale, il y aurait fort à faire en fait, Ouais. hein. Donc si on parle de la dissociation, Ouais. enfin si on parle de la dépersonnalisation, il y aurait beaucoup de portes d'entrée, hein, Oui, parce que ce que j'ai pas mentionné avant, c'est qu'en fait, tous les états pathologiques de la conscience sont, enfin, tous les maladies mentales, etc., sont aussi des états modifiés de conscience, mmh, voilà, mmh, mais pathologiques. Donc, c'est ça. ce qui a différencié des états modifiés non ordinaires qui, eux, ne sont pas pathologiques. Voilà, et nous on va se promener là au milieu. Voilà, ce qui est comme tu as dit, une frontière qui est assez difficile des fois à Définir. définir et qui est, voilà, très subtile par moments. Mmh. Donc aujourd'hui, hein, dans ce qu'on va parler, on va rester essentiellement sur le phénomène de voix parce que c'est aussi le sujet de votre dernier livre, hein, qui s'appelle Connexion, qui est sorti au mois d'octobre l'année dernière et qui est une étude sur les contacts avec l'invisible. Donc on va rester essentiellement là autour. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par ça. Pourquoi c'est important de sensibiliser la population et particulièrement les professionnels de santé à l'invisible? Oui, et c'est important aussi d'informer les proches de ceux qui ont Mmh. manifesté ça. Oui. Parce que c'est peut-être là où ça commence vraiment. Si Mmh. la personne est déstabilisée, Mmh. les proches s'inquiètent et eux-mêmes vont s'inquiéter, vont rajouter de l'inquiétude à celui qui est Mmh. déstabilisé. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont se confier, bien sûr, euh, au domaine médical, mais c'est déjà presque, je dirais presque un faux pas. C'est clair. Par exemple, chez les enfants, puisqu'il y a beaucoup d'états modifiés de Mmh. conscience non ordinaires qui se manifestent chez les enfants, si les parents sont au courant, ils vont pouvoir Mmh. rassurer les enfants et souvent ça passe comme, comme une Mmh. lettre à la poste. On veut Bien dire, sûr. ils vont apprendre à vivre avec ça et c'est pas un problème. Mmh. Alors que si les parents ne sont pas au courant, ils vont paniquer, et effectivement, soit ils vont pas bien gérer la situation, mais au pire, ils peuvent aller voir des professionnels qui eux-mêmes ne seront pas Mmh. au courant, et puis là, ça peut être, on a eu des cas quand même assez Ouais. dramatiques de jeunes qui parfois ont été, internés en hôpital psychiatrique alors qu'ils n'avaient rien à y faire, et Mmh. puis même, je me rappelle de ce cas d'une jeune fille qui s'était suicidée parce que personne ne comprenait ce qu'elle vivait, Mmh. et Ouais, c'est vrai que ça peut être dramatique, quoi, hein, suivant si c'est compris ou pas et ouais, c'est vrai. Parce que dans ce cadre, on peut aussi mettre les personnes qui ont un handicap, les personnes handicapées, Ah oui. qu'on va traiter aussi d'une façon Mmh. pas adaptée et qui, effectivement, vont être perturbées par le fait de ne pas être entendues, de ne pas être comprises, hein. Oui, Et mmh, c'est ça, parce qu'elles sont dans des états modifiés, mmh. objectivement, elles le sont déjà, mais on ne considère pas ça comme ça. Elles le sont depuis la naissance, c'est-à-dire, tandis que souvent, c'est des choses qui interviennent au cours de la vie et on ne fait pas le lien entre les deux, mais c'est la même chose. Oui, oui, oui. Si on prend l'autisme, je pense qu'on peut aller très loin. C'est pour ça que Ouais, le ouais. sujet est très, très vaste, hein. ouais, ouais, Mmh. totalement. Le sujet est très, très vaste. Donc, on va rentrer dans le sujet. Donc, vous êtes en pleine étude scientifique avec Nicolas, donc un expérienceur qui fait des sorties de corps, entre autres, depuis son enfance. Il y a même un huissier qui est dans la pièce, hein, parce que c'est vraiment voilà, une étude scientifique. Et là, Nicolas entend clairement des voix venues de l'extérieur qui vont vraiment le bouleverser. Entendre des voix dans notre société, et dans nos cultures, en fait, hein, c'est égal hallucination, égal pathologie mentale. Voilà, est-ce que vous pouvez voilà, nous parler de ça? Ce qui est intéressant dans le cas de Nicolas, c'est que par ailleurs, il avait d'autres états
heu, qu'il vivait d'une façon familière, je dirais, comme les sorties de corps. Mmh. Et lui-même, quand il a été confronté à ce phénomène, il a été extrêmement perturbé, hein, Eh oui. alors que c'était quelqu'un qui était déjà averti, Habitué en habitué et plus, ouais, tout ça. averti. Mais il y a une connotation effectivement extrêmement péjorative. Entendre des voix, tout de suite, on pense à Ouais, schizophrénie Mmh. et Nicolas le oui, premier il pensait la même chose il dit: «Je suis en pour train de lui, oui. devenir, schizo» Ouais, et Bah, ça c'est a été clair, c'est clair. ouais, Mmh. ouais, Mmh. ouais. Mmh. Donc il a D'ailleurs, même c'est voulu tout arrêter, enfin voilà, ah il oui. voulait même pas poursuivre l'expérience, ça a été, là, mmh Claude Charles a dû oui, intervenir pour le prendre en charge en ouais. fait, pour, Oui, il voulait même pas rester tout seul après. J'ai dû l'emmener dormir chez moi et tout ça. Ouais, oui, bah, oui, parce C'était que profond, hein. c'est vrai que, bah, dans tous ces phénomènes d'état de conscience modifié, finalement, c'est enfin, ce phénomène d'entente de voix, c'est un des phénomènes qui fait le plus peur. Oui, ouais, oui, oui, puis il y a toujours l'image de la schizophrénie derrière. C'est ça, Mmh. c'est un cliché, très courant. qu'on a ouais, ouais, qui a la vie dure, on va dire, Ouais, ouais. Même pour, même dans nos domaines, hein, ouais, dans les domaines Mmh. un petit peu marginaux que sont les mais ça nôtres, devient même, voilà, on peut le faire tourner dans l'humour même ce mot, tellement il est répandu dans la société. Bah, oui, 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 c'est vraiment de la stigmatisation à ce niveau-là. complètement, ouais, Mmh. complètement. Déjà au niveau scientifique, bah, quel crédit on accorde, finalement à ces voix? Bon et est-ce que enfin, est-ce que c'est délirant ou est-ce qu'on a vraiment affaire à un phénomène, véritable? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en évidence dans votre étude? Alors nous, on a une position quand même à part, parce que c'est dit qu'est-ce qu'en pensent, les scientifiques? C'est sûr que l'opinion générale, c'est qu'on est en face, d'hallucinations auditives et qui n'ont absolument aucun intérêt et d'ailleurs, ça, c'est aussi une part du problème parce que pour une personne qui entretient un rapport particulier avec ses voix et qui sont souvent beaucoup de sens pour elle, qui C'est lui ça. apportent, beaucoup dans sa vie quotidienne, s'entendre dire que c'est des hallucinations sans aucun intérêt, c'est déjà une violence assez inouïe, quoi. Mais nous, en fait, donc a priori, c'était pas forcément un sujet qui nous intéressait particulièrement. On l'a rencontré pendant 20 ans, assez régulièrement, mais voilà, pour nous, on s'était pas penché sur la question. Et puis il y a cette expérience avec Nicolas, qui nous a permis donc ensuite tout ça, c'était dans un cadre, comme tu l'as dit, très Mmh. scientifique, où on essayait de tester de la clairvoyance et Mmh. en fait, c'est de la clairaudience qui s'est manifestée à Nicolas, mais ça lui a permis d'obtenir un taux de réussite dans cette expérience qui était assez hallucinant puisque c'était, 79, ce qui est pour un test de ce genre, du jamais vu et donc là, on s'est posé beaucoup de questions, donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Nicolas, c'est un cas particulier puisque lui, on lui posait des questions qui étaient enfermées dans des enveloppes, donc il ne Mmh. connaissait pas la question et il est capable de répondre à des questions qu'il ne connaît pas en nous disant ce que ses voix lui disent. Mmh. Donc, d'un point de vue scientifique, c'est quand même extrêmement fort. Enfin, Mmh. pour nous, ça aurait été n'importe qui d'autre, peut-être qu'on aurait douté, mais Nicolas, c'est quelqu'un Mmh. qu'on connaît depuis 2006, donc maintenant ça va faire 18 ans, Mmh. en qui on a toute confiance. On l'a vu justement progresser dans ses Mmh. capacités. Donc quand il a commencé à vivre ça, et en plus dans ces conditions qui étaient très rigoureuses, très carrées, bah déjà nous, on avait déjà notre preuve en fait. On peut dire Bien qu'on sûr. était assez convaincus du Mmh. phénomène. Mmh. Alors ensuite, on a fait cette étude donc, qui est parue récemment dans le livre Connexion, où on s'est dit, bon, euh, on avait d'autres témoignages de gens qui entendaient des voix depuis longtemps. On a commencé à en recevoir encore plus après qu'on ait sorti notre deuxième livre où on raconte cette Mmh. histoire avec Nicolas. Mmh. Et on s'est dit, on va en sélectionner une dizaine, et puis on va leur poser tous la même question. Et donc, si effectivement ces voix viennent de quelque part, d'une dimension Mmh. dans laquelle il y a des entités, des êtres qui ont une vision des choses qu'on n'a pas nous ici, elles devraient toutes nous répondre à peu près la même chose. Mmh. Si on Mmh. a 10 personnes qui nous racontent des choses complètement variées, enfin complètement différentes, on pourra commencer à se poser des questions et se dire peut-être que Mmh. voilà, dans certains cas, bah, il y a quand même l'imagination, même si
ces personnes, on les avait quand même, toi tu pourras peut-être en parler, mais on les avait vraiment sélectionnées justement. Mmh. C'est des personnes en qui on avait confiance. On savait qu'elles avaient une vie tout à fait normale, mis à part ce Très, phénomène. très stable psychologiquement. Voilà, très Mmh. stable, psychologiquement, voilà, puis on les la majorité, alors finalement on en a sélectionné 9, mais en tout cas il y en avait 7 sur les 9 qu'on connaissait très bien depuis des années, donc sur la durée, on avait pu voir qu'elles étaient stables. Mmh. Et puis, voilà, donc on s'est dit: «On va leur poser les mêmes questions» et à Nicolas aussi. Et bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on a obtenu des réponses à une quarantaine de questions extrêmement similaires. Pas Mmh. totalement identiques, mais Mmh. très similaires dans le Mmh. fond, le contenu, les Mmh. messages, disent la même chose, ne Mmh. disent jamais des choses opposées. Mais quelque part, c'est là le côté scientifique, Mmh. hein. Mmh. C'était de avant de voir ce qui allait être révélé, c'était de voir si ça existait, si ça Mmh. pouvait être produit par des personnes différentes. Mmh. C'est ça l'aspect scientifique. C'est Mmh. sûr qu'après, au cours du temps qui s'est passé dans toutes ces interviews, le côté scientifique a été dépassé. Alors, Mmh. c'était déjà l'aspect de la cohérence, mais après, ça a été dépassé par le contenu des messages, Mmh. qui était extrêmement intense, fort, subtil et tout. Et là, quelque part, on est presque au-delà de la, on est au-delà du scientifique. Tout à fait. On atteint Mmh. au spirituel. Mmh. C'est Mmh. ça qui est intéressant aussi, c'est Mmh. que par un accès avec une intention scientifique, on est arrivé totalement dans le spirituel, très profondément dans le spirituel. Mmh. C'est clair que Yes. quand on voit, enfin, voilà, moi j'ai un peu suivi, je vous ai découvert grâce à votre premier ouvrage, Ouais, voilà, et quand on voit finalement à la fin déjà du deuxième ouvrage, bien en fait, c'est comme si ces phénomènes aiguillaient déjà, et puis alors là, dans cet ouvrage-là, ils sont clairement très présents, Ouais, heu, ouais, ouais. et c'est comme si on vous emmenait, hein, enfin, il y a quelque chose de très, Ah oui, nous, on n'a rien décidé, hein, mmh, parce qu'on l'avait pas prémédité ce qui s'est mmh, passé avec Nicolas dans cette mmh, expérience, on l'a pas recherché. Si on nous avait dit il y a quelques années qu'on aurait travaillé sur la clairaudience, franchement, moi, en tant que scientifique, je j'y aurais pas cru. Donc ouais, on a vraiment l'impression qu'on nous a un peu téléguidés pour s'intéresser à ce phénomène ouais. et transmettre ces messages qui sont d'une beauté, incroyable. Oui, alors la chose importante à signaler aussi, c'est qu'on n'est pas parti avec des questions, bah, très bas intellectuellement, hein. mmh, C'était par exemple les numéros de loto ou je sais pas quoi. mmh, Tout de suite, on est parti avec des questions quand même assez pointues, intenses, mmh, et des questions qu'on peut se poser a priori, mais qui ne sont pas forcément dans la tête de tout le monde. Donc on a aussi des réponses qui sont, qui entrent pour beaucoup de personnes dans de l'inconnu quand même. Des ouais, questions bien qui sûr, n'existaient pas au mmh, départ. mmh, Alors pour l'aspect scientifique, peut-être quand même dire que aussi un point important, c'est que, ces personnes n'avaient pas de connaissances scientifiques, n'avaient mmh, pas beaucoup de connaissances, pas, enfin, au niveau spirituel, elles n'avaient pas lu beaucoup de choses. mmh, Donc déjà, c'était assez étonnant parce qu'on pourrait dire: «Bon, ben, c'est quand même leur imagination, où elles ont baigné dans une culture, un inconscient collectif, où elles ont lu des choses qui leur a permis de sortir des textes aussi beaux. Puis en fait, c'est elles, c'est pas, ça vient pas mmh, de l'extérieur. Mais ce mmh, qui était assez intéressant, alors c'est d'une part que déjà, elles n'avaient pas toutes ces connaissances et elles n'avaient pas lu de livres dans ces domaines-là, mais Nicolas, qui lui continuait mmh, à répondre à des questions enfermées dans des enveloppes donc qu'il ne connaissait pas, a eu des réponses qui étaient extrêmement cohérentes avec les autres. mmh. Et voilà, donc le vécu de Nicolas est venu aussi corroborer C'est clair, le vécu de ces 8 autres personnes. c'est clair. Alors moi, je vais tout de suite passer à ça parce qu'il y en a une, moi, j'ai adoré. Voilà, une question que j'ai adorée, que vous avez posée donc à tout le monde, et j'ai adoré la réponse, qu'a reçue, Nicolas, qui est passée à travers Nicolas. Donc la question, c'était: «Comment arrivez-vous à communiquer avec le récepteur?» Et là, donc je vais la lire. «Comment? Par l'union, par la voix, VOIE, de l'unisson. La simplicité est la clé pour dépasser ce qui entrave l'écoute. Comment? Point d'interrogation. Ils, donc les récepteurs, ils sont choisis bien avant leur union avec la matière. Ils ont choisi d'être des entendeurs. Ils ont choisi d'être parmi les sourds, ceux qui leur permettront d'entendre l'unisson.
comment. Ne vous demandez, vous ne vous le demandez pas, mais demandez-vous pourquoi vous ne n'entendez pas. Et ça, Ouais. on voit à quel point, finalement, une question qui pourrait être, on va dire, vue d'un point de vue de la matière, en fait, Ouais, Très va pratique, tout de ouais. suite être remise. ah beh, Ouais, ça, les réponses de Nicolas à chaque fois, enfin les réponses, tu as bien dit, qui sont transmises par Nicolas sont vraiment d'un niveau, extrêmement à un niveau quelque part, vraiment, c'est le subtil total, c'est vraiment parfois c'est même un peu abscon tellement il faut prendre un instant de réflexion pour bien Mmh, pénétrer la question, bien mmh. la ressentir la réponse et tout, c'est Ouais, très ouais. fort, ouais. et ça nous remet toujours dans une perspective d'évolution et de pourquoi est-ce qu'on se pose des questions plutôt que vivre les choses simplement. Mmh. Donc c'est chez lui, c'est vrai que c'est des textes qui sont assez magnifiques et de nouveau, quand je dis quand tu là, hem, il connaissait pas la question, donc on n'a pas de doute que la C'est réponse clair. répond vraiment à cette Mmh. question. C'est pas, voilà, il répond quelque chose d'un peu général, puis on dit: «Ah bah oui, ça peut répondre à la question». Non, c'est extrêmement précis. Ces réponses sont vraiment extrêmement précises. C'est quand même, assez sidérant. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair et c'est et 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 ce qu'on voit en tant que lecteur, en fait, c'est le côté où finalement ça vous remet toujours à ça vous emmène, en fait, hein, vraiment dans c'est comme si finalement tout ça vous permettait vous aussi, heu, d'accéder à autre chose. C'est comme si on vous emmenait à faire l'expérience finalement, le vécu Mmh, de l'intérieur. Ouais, ouais, ouais. exactement. Nous, on l'a vécu comme ça. Tous ces entretiens qu'on a menés pendant, près de 2 ans, c'était des moments très forts où effectivement il y avait quelque chose qui se passait dans la pièce, il y avait vraiment une présence, il y avait et puis nous-mêmes, on est entrés par moments dans des états modifiés où on a perçu aussi parfois des messages nous-mêmes. On avait la même réponse, qui nous était venue avec d'autres mots, mais qui nous était venue et puis, et puis, là, les retours qu'on a des gens qui lisent le livre, c'est que, voilà, des fois, ils ne comprennent pas tout parce que des fois, c'est vrai que c'est assez abscon, mais il y a quelque chose qui passe autrement. On est emmené, comme tu dis, dans un état où là, on a l'impression qu'on comprend, mais on n'arrive pas forcément à le verbaliser, mais ça nous il y a une histoire de résonance, en fait, Mmh, avec ces textes. Une mmh, résonance qui s'installe. exactement et je dirais même, jusqu'à la fin parce que, enfin, le dernier entretien avec Karine, où Ouais, vraiment il vous amène, je dirais, dans le silence. oui, Là où exactement. il y a tout, là où il y a rien, Voilà, là où enfin, exactement. Ouais, en fait, en tant que lecteur, on est vraiment on nous emmène aussi, hein, ouais. Ouais, c'est juste incroyable. ouais, Et c'est ce qu'ils nous ont dit dans un des messages, c'est qu'il fallait que nous, on le vive dans Ouais, ces entretiens pour qu'on puisse le retranscrire avec justesse dans le livre pour que les lecteurs soient emmenés à leur tour en le lisant, en fait. Et ouais, ça, ils nous l'ont vraiment expliqué à ouais. un moment où on se posait beaucoup de questions: «Mais pourquoi on est en train de vivre ça?» Pour nous, c'était quand même, donc on répète qu'on part d'un point de vue scientifique. Donc tu vois Exactement. le chemin Mmh. qu'on a dû faire. Ouais, Enfin, ouais. peut-être encore plus moi, parce que moi je viens de la science vraiment pure et dure. Donc c'était vraiment il a fallu lâcher beaucoup de résistance et se Mmh. laisser emmener là-dedans, quoi. Mmh. Ouais, ouais et puis, oui, finalement, déjà dans le deuxième ouvrage, en fait, sur les sorties de corps, hein, il vous emmenait déjà dans hem, on vous montrait déjà que la science avait vraiment des limites. oui, Déjà à la fin du oui, deuxième ouvrage et Oui, là encore plus, en oui, fait, hein, enfin. ouais, oui, ouais, Mmh. oui, parce que c'est pas le même domaine, c'est ça. La science, ça reste quand même très dans le domaine, de la manifestation matérielle, tandis que l'autre domaine, c'est vraiment l'immatériel Mmh. et c'est dur de les faire, coexister. Mmh. Normalement, elles doivent pouvoir coexister, or on est Oui. dans la dichotomie, Mmh. alors que ça devrait être une tresse, tu vois? Oui. et c'est un peu le voilà, c'est un peu le message du livre, c'est, bah, la science, c'est très bien, elle décrit les Mmh. phénomènes, elle peut effectivement quand même se rendre compte quand il y a des cas pathologiques, hein, il y a quand même Mmh. des critères, des choses comme ça. Mais il y a un moment où voilà, quand on touche vraiment à ces domaines subtils de l'invisible, où elle et surtout au niveau de la conscience quoi, heu, elle peut plus rien dire et si on veut aller plus loin,
il faut soi-même faire l'expérience. Il Mmh, faut s'abandonner à ça, il faut s'ouvrir à ça, mmh, pour atteindre un certain niveau de compréhension du réel et qu'on n'atteindra jamais avec la science. Exactement, parce que la science, même dans les domaines les plus pointus, ça reste quand même de l'ordre du concret. mmh, Or, l'autre, c'est l'abstrait, et c'est le total abstrait aussi. Donc, mmh, il y a vraiment une ambiguïté mmh. là-dedans, c'est vrai. Oui, mais justement, finalement, le parallèle qu'on peut faire, c'est avec les traditions anciennes, par exemple de l'Inde ou je ne sais pas quoi, au niveau Ouais. spirituel. Mais en même temps, si moi je me replace en tant que soignante, Mmh. si on veut accompagner la personne dans ces phénomènes, qu'ils soient Oui, pathologiques ou pas, à la limite, on s'en oui, fout. L'idée, oui, c'est quand même de prendre en compte les deux et de oui, réunir les deux pour oui, que Bien on sûr, accompagne au mieux les gens qui vivent ce phénomène-là. voilà. sûr. Alors là, tu touches aussi Ouais. un point important, c'est que c'est par le vécu que le thérapeute pourra comprendre celui qui est dans une pathologie et l'aider à en sortir. C'est ça aussi, c'est là la limite. C'est que souvent le soignant, il n'est pas averti, lui. Mm, Il n'est pas dans la connaissance vécue du phénomène. mm, Donc, il peut, parce que certains savoirs, dire, ah ben oui, ça peut être autre chose qu'une pathologie, mais pour aider la personne à comprendre de l'intérieur, ça devient plus compliqué. C'est mm, là où on tombe sur ce truc aussi. Le soignant, dans certains domaines, c'est de l'ordre du vécu, et s'il n'est pas passé par ce vécu, ça va être complexe pour lui. Et Ouais. toi, tu es bien placé pour répondre à cette question, d'ailleurs, parce que mm, toi, tu es passé par le vécu. Donc, tu sais aborder les personnes qui sont mm. Et je dirais, apparemment dans la pathologie, qui ne sont pas forcément des. oui. Ouais, Mm, mais ce qui est complexe aussi, c'est que des fois les 2 se mélangent. C'est Bien sûr, qu'il peut y avoir une exactement. expérience tout à fait, mm, non pathologique à Oui, la base, mais mm, qui va être, mal vécue, où le mental va s'en oui, emparer, où la personne va mm, déraper et ça devient pathologique. Donc quand les 2 sont mm, oui, mélangés, enfin sont justement mm, tissés, pour mm. quelqu'un qui est pas averti, pour un thérapeute pas averti, c'est très compliqué voilà. C'est sûr. Et c'est- de faire la part des choses. voilà. Oui, tout à fait, de la part du thérapeute, dans ce domaine précis, fondamental. Mm. C'est sûr. C'est sûr. Ah ben, on va justement aborder ça, hein. On va déjà peut-être aborder, donc, d'un point de vue réception d'informations, donc ce phénomène d'entente de voix, euh, il existe, vous mettez dans votre livre, hein, différentes manières de réceptionner ces informations, que ça soit par les pensées, par les voix intérieures, les voix Oui, extérieures aussi. Est-ce que oui, vous pouvez un petit peu nous parler de ça? Donc là, on est dans la réception d'informations non pathologiques. Je vais différencier à chaque Oui, fois oui, parce que oui, c'est oui, 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 important qu'on oui, sache où on bien se sûr, situe. bien sûr. Bah oui, il y a différents modes et même on peut dire qu'il y a aussi les modes non auditifs, où ça peut Bien être sûr. aussi des sensations, des images, voilà. Des fois, ça se combine avec d'autres sens. ou des sons qui ne sont pas forcément des sons par la E- voix, hein. Voilà, Exactement. des musiques, Oui, des sons Mm, d'animaux, enfin des mm, choses comme ça. Mais quand c'est une voix, alors, effectivement, ça peut être, des pensées, c'est-à-dire que c'est vraiment la voix intérieure, la personne c'est sa petite voix intérieure, mm, mm, mais mm, mm. elle sent vraiment que c'est une pensée qui surgit dans le flot de ses pensées. Il y a C'est quelque ça. chose qui apparaît, Mm, qui ne lui appartient pas, mais c'est sa voix intérieure. Donc ça, c'est un des cas qui est assez difficile pour les personnes à vraiment, identifier. Ça peut prendre, du temps. mm, Après, il y a le cas, alors là, c'est assez évident, c'est quand la voix est à l'extérieur, alors qu'il y a personne et que la personne entend vraiment à son oreille, comme Nicolas qui, lui, entendait un concert de voix, mais à l'extérieur de lui. Et puis, il peut y avoir une voix qui n'est pas perçue comme sa voix intérieure, mais qui est entendue à mm, l'intérieur de la personne. mm. et pour les personnes qui sont autour, il y a aussi la le communicant, la personne réceptrice qui intègre Voilà, un être, C'est ça. et c'est l'être qui parle à travers la personne. ce qu'on appelle Ces les phénomènes de phénomènes transe, ouais, ouais, ces d'incorporation. Voilà, phénomènes de transe, on y reviendra après parce que ouais. ça aussi, c'est un Ouais, ouais. domaine, ouais, c'est un domaine. Et qu'est-ce qui différencie finalement un entendeur sain d'une personne souffrant de troubles psy? Il y a des études, voilà, vous en parlez un petit peu.
Bah, si tu veux, basiquement, déjà, c'est ce qui est transmis. Parce que celui qui est dans une pathologie, on lui fait jamais des compliments, hein, c'est plutôt l'inverse. Négatif, ouais. C'est négatif. Mmh. C'est vraiment une fois que une fois que la personne est rassurée par, un accompagnant ou quelque chose, tout de suite, c'est plutôt l'accompagnant d'ailleurs, mais le fait c'est l'accompagnant qui va le savoir. Si les per si ce que si la personne tra dit que ce qu'elle reçoit, c'est négatif, là, on peut être sûr que c'est une pathologie. Si c'est autre chose, de croire que c'est effectivement un phénomène, réel. Ouais, ça, c'est vraiment C'est la base même. le critère, principal. Ouais, Après, il y a des petites choses, le fait que chez les entendeurs sains, en général, ça se manifeste plus tôt dans la vie que chez les dans les cas Mmh, pathologiques. ouais, mmh, Mais c'est des moyennes, ça, c'est des statistiques, donc mmh, c'est moins évident que le après dans les ça peut être, très similaire après dans mmh, les autres symptômes, hein. c'est ça. Justement, quand c'est pathologique, ça peut être à l'intérieur, ça peut être à l'extérieur, ça peut être plusieurs fois, ça peut être une fois. Il y a à peu près les mêmes choses. Donc, Mmh, c'est vrai que c'est le critère principal, c'est vraiment le contenu des messages, qui, qui parfois n'est pas forcément très spirituel, mais qui va pas être là pour dénigrer la personne. Je parle des entendeurs sains, hein, qui mmh. voilà, où ça peut être des conseils, ça peut être une aide ponctuelle, ça peut être, Heu, voilà, quelque chose qui va donner du sens à ce que la personne vit, mais pas quelque chose pour la casser, pour la dénigrer, pour la ou lui faire peur, quoi, comme c'est le Mmh. cas dans les cas pathologiques. et les personnes qui vont entrer dans un échange de discussion avec, les voix intérieures, souvent ceux-là sont du côté de la pathologie, hein. Mmh. Ils Mmh. vont parce qu'ils répondent à ce qu'on leur dit ou enfin, ils ont un comportement qui apparaît, des fois très bizarre, mais qui correspond à ce qu'elles croient qu'on leur dit, hein, et Mmh. donc elles cherchent des fois à le communiquer, vraiment d'une façon à haute voix, d'une façon C'est ça, c'est aussi et ça, c'est vraiment très important, c'est, l comment, l'interprétation finalement du phénomène qui se ouais, vit, comment la personne alors déjà, il y a comment la personne elle-même, l'expérienceur va l'intégrer, ouais, comment son entourage va l'intégrer et puis aussi comment les professionnels qui vont voilà, l'interpréter en fait, hein, voilà, exactement. voilà et ça, Ouais, on est sur plein de niveaux différents. exactement. Finalement, Heu, oui, il y a plein d'aspects, qui doivent être vraiment pris en compte. ouais, Oui, on peut ouais, pas trancher, faut prendre du temps pour trancher. Il faut quand même, voilà. ouais. Bon, voilà, c'est pas à l'emporte-pièce qu'on va décider. Il faut vraiment étudier pas mal de choses. Et puis la schizophrénie, c'est quand même très polymorphe, hein, aussi. Il y a plein Ouais, d'aspects, Mmh. parce qu'il y a des gens qui seront effectivement dans la schizophrénie, mais qui vont pas forcément, quand on est voir. entendre des voix ou Mmh. avoir Mmh. des choses comme ça. Bien C'est sûr. dans le comportement qu'on peut voir Mmh. après et Mmh. l'interprétation de ce qu'elles vivent et cetera, hein. Oui, Nous, ça nous mmh. est arrivé de recevoir quelqu'un qui nous racontait quelque chose de tellement cohérent que nous, on voyait rien. Puis, c'est à la fin, quand elle s'est commencée à devant comme nous, Se elle s'est sentir en sentie en confiance. confiance, du coup, elle s'est commencé à se lâcher et là, on a vu qu'elle nous avait, vraiment bernés. Commencer à dire Mmh. des choses, incohérentes et puis là, elle a vu qu'on était un peu interloqués et du coup, elle a perdu ses moyens et puis après ça a été de Voilà. mal en pis C'est et aussi tout un s'est truc qu'il faut écroulé. observer, c'est que des fois, les personnes qui sont atteintes de schizophrénie, au premier degré, elles peuvent masquer Ouais, ça. Mmh. Puis ouais, si on a l'air de les prendre au sérieux, d'être en confiance, c'est là où elles se lâchent. Puis c'est là où elles laissent partir tout. ouais. C'est l'histoire du quelque part, c'est l'histoire du fou qui avait sa brosse à dents en laisse, hein, et quand, tu la connais cette Non. histoire? Bah, c'est-à-dire, c'est un fou qui se promenait dans l'hôpital, toujours il tirait sa brosse à dents en laisse, et le l'équipe lui disait: «Mais pourquoi vous tirez, heu, cette brosse à dents comme ça?» Il disait: «Mais c'est pas une brosse à dents, c'est mon petit chien». Puis autant de fois il l'interrogeait, il disait: «Mais c'est pas une brosse à dents, c'est mon petit chien». Puis un jour, il est interrogé à nouveau, il dit: «Mais non, c'est pas un petit chien, c'est une brosse à dents». Alors ils lui ont dit: «Ben, ça y est, tu es guéri, tu peux sortir». Puis après, il est sorti de l'hospice, puis il s'est retourné vers la brosse à dents, il dit: «Tu as vu, petit chien? Ouais, on les a bien eus».
Et oui, et oui, et Voilà. oui. Mais c'est vrai Et qu'il y a plein de vas-y. ouais, puis, ce qui peut être aussi compliqué, c'est que chez les personnes justement avec un comportement schizophrène, enfin qui souffrent de schizophrénie, non seulement elles peuvent masquer, mais elles peuvent encore plus masquer si elles ont une connaissance de ces phénomènes, Ah oui. comme la clairaudience ou des phénomènes, d'état modifié de conscience non Mmh. ordinaire. Si elles les connaissent bien, elles vont intégrer ça à leur discours. Enfin, nous, on parle des gens qui nous contactent, par Oui. exemple. C'est Mmh. pour ça que des fois, de prime abord, on se dit: «Ah bah tiens, ça a l'air d'être un cas intéressant», et Mmh. puis en fait, c'est là où il faut prendre quand même du temps et puis tout d'un coup, ben, comme le dit Claude Charles, il y a un truc qui nous paraît bizarre et puis petit à petit Mmh. voilà, ça le discours se déconstruit, mais ça arrive justement que des personnes, elles viennent nous voir souvent pour avoir qu'on accrédite de leur capacité extraordinaire, Mais oui. et dans un premier temps, bon, pourquoi pas, mais voilà, c'est là où il faut faire attention, c'est qu'elles peuvent avoir simplement une très bonne connaissance de tous ces phénomènes. Entre autres des personnes qui se disent persécutées par une voix qui leur parle sans arrêt. Ouais. Voilà, Et oui, qui ceux-là, ils à sont faciles à première vue reconnaître. sont totalement normales, hein, des personnes tout à Ouais. fait normales. Ouais. Mais elles sont quand même assez faciles. Dès que ça parle de persécution, Exactement. ça part dans la paranoïa, déjà, il y a toujours il y a souvent une composante, pathologique. Mais c'est clair en fait que, en fait, quand on vit un phénomène comme ça, imaginons quelqu'un qui entend des voix qui viennent de l'extérieur, dans une société qui ne les reconnaît pas, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. La personne, elle va chercher par X moyens à comprendre, Bien hein, sûr. d'autant plus si on vient mettre un regard, heu, de pathologie là-dessus, ça peut être très déstabilisant et c'est vrai que le fait d'être validé, par quelqu'un, dans un Ouais, sens ou dans l'autre, hein, mais ouais, ouais. a toute son importance parce qu'en fait, toute cette, interprétation, ben, la personne, elle la cherche tant qu'elle comprend pas ce qu'elle vit. Ouais, exactement, exactement, ouais, et On c'est quand en même a on en a quelques-uns qui entre autres une jeune femme qui est même venue à la conférence depuis Lille. Depuis plusieurs années, elle nous suit parce qu'elle nous dit: «Moi, j'ai une voix, j'ai des gens qui me persécutent, c'est un être qui me persécute, qui vient toujours me parler». Et elle veut qu'on accrédite que c'est vraiment quelqu'un qui vient la perturber, hein. Mmh. Et Mmh. apparemment, c'est elle qui se raconte quelque chose. donc là, ouais, Mmh. son Mmh. comportement, c'est assez facile de déterminer qu'il y a autre chose. Mmh. Et si on part maintenant sur le versus, voix, liée à une pathologie, heu il y a les études du docteur Marius Romme, en fait, hein, Oui, bah qui oui, sont très intéressantes finalement parce qu'elles ouvrent sur une autre elles ouvrent Notre finalement sur d'autres interprétation, dimensions finalement où, ben, là, finalement, on vient, expliquer que la voix, elle peut être porteuse de sens voilà. ou les voix, hein, parce qu'il y en a Ouais. rarement qu'une dans la pathologie, il y a souvent plusieurs phénomènes. Est-ce que vous nous pouvez, voilà, nous parler un petit peu Oui, de ça? ben, le docteur Marius Somm, il a beaucoup fait évoluer quand même la situation. C'est dans les Mmh. je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'était dans les années 90, hein, qu'il a commencé à travailler là-dessus, et son travail a permis de montrer que, dans certains cas, en fait, les voix entendues étaient effectivement des constructions, Mmh. mentales, étaient issues de l'inconscient, mais permettaient à la personne de gérer, des problématiques ou de revisiter des problématiques, traumatiques, Mmh. et de mieux vivre, en fait, Mmh. d'arriver à donner du sens, comme tu l'as dit avant, à Mmh. certains événements de sa vie, et à et à et à avoir une certaine construction stable, en fait, Mmh. et donc c'est pour ça qu'il s'est rendu compte que des fois c'était pas une bonne chose d'essayer d'éliminer ces voix. C'est Il ça. fallait juste les accepter comme faisant partie de la richesse de la psyché humaine, et que ces gens-là avaient trouvé une sorte d'équilibre, dans leur vie, voilà, voilà, pour continuer à vivre. Hem, et pas forcément faire cesser le phénomène, mais prendre du recul par rapport au phénomène et dire: «Bon, ben, tu dis que je suis nul et ben, moi, je te dis que je suis pas nul et je vais faire ce que je veux». Mais le Mmh. phénomène continue d'exister, mais la personne a pris conscience, a Mmh. pris du recul, conscience, et est capable de s'opposer au phénomène, bien qu'il existe toujours.
Voilà, c'est Mmh. ça, ce qu'il leur a appris, c'est à maîtriser Oui, en fait, à mettre des limites, à mettre un cadre pour que les voix n'arrivent pas. C'est aussi un autre, critère quand tu demandais la différence entre les cas pathologiques et Mmh. non pathologiques, c'est le fait que dans les cas pathologiques, les voix sont extrêmement intrusives Mmh. et le phénomène est très, très fréquent, très Mmh. récurrent, quasiment tous les jours, à Mmh. n'importe quand. Mmh. Alors que dans les cas non pathologiques, c'est beaucoup moins fréquent Mmh. et que la personne, en général, peut arriver elle-même à gérer ses voix ou à mettre des limites. Et Mmh. donc, dans ces cas alors, qui sont quand même des créations mentales qu'a étudié le docteur Masselius Rome, effectivement, s'est rendu compte avec ces personnes-là, il a pu les aider à elles peuvent négocier, dire bon ben voilà, pendant telle période de ma journée, je n'ai pas envie d'être dérangée, donc les voix vont rester tranquilles. Donc vraiment Mmh. d'instaurer un dialogue aussi Mmh. qui soit voilà, il y a un dialogue. Mmh. fructueux et ce qui n'est pas possible avec une personne vraiment schizophrénique ou des cas vraiment pathologiques lourds. euh, c'est beaucoup plus compliqué, en tout cas dans un premier temps. Mmh. Après, avec l'aide des médicaments, c'est aussi quelque chose qui va être, avec la psychothérapie, qui va être utilisé, hein, parce que la schizophrénie n'est pas non plus une maladie Mmh. dont on ne peut pas guérir. C'est ça. Maintenant, on Mmh. sait que c'est quand même quelque chose, il y a beaucoup de, voilà, la majorité des gens vivent une évolution positive de, Mmh. de, de cette maladie, mais voilà, avec l'aide des médicaments et de la psychothérapie, on Mmh. va pouvoir les aider justement à gérer ces voies. C'est Mais ça. les Mmh. cas dont parlait Marius Rome, voilà, ne sont pas considérés comme des personnes schizophrènes et n'ont pas eu forcément besoin de médicaments. Mmh. Donc il a quand même fait évoluer ça et dire, ben voilà, on n'est pas tous pareils, Mmh. on réagit, on a des mécanismes de défense psychologiques qui peuvent être puissants et qui Mmh. vont se manifester chez certaines personnes. Mmh. Voilà, on est, Mmh. on est tous différents. C'est vrai qu'après, si on rentre dans parce que je suppose que c'est pas forcément la question fondamentale de ce que tu nous demandes, mais quand on rentre dans la schizophrénie, on ouvre plein de portes, hein, et on peut en Mmh. parler pendant des heures. Mmh. 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 Bah, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est les, et je vais reprendre. Alors, attends, c'est Parce 133. que dans le Oui, cas de la vas-y. schizophrénie, il y a aussi des personnes qui veulent pas lâcher, parce que c'est une façon de combler Le manque, des manques ou se donner de l'importance, etc. exister. Alors, parce que c'est vrai que c'est ambigu aussi, parce que des fois, quand c'est négatif, on pense schizophrénie, mais des fois, les personnes schizophrènes se construisent un monde idéal où elles sont Mmh. quelqu'un d'idéal. Alors, Mmh. c'est quand même aussi de la schizophrénie. Mais ça, c'est vrai, ça, on peut le discerner, l'accompagnant peut le discerner, pas Mmh. tout de suite, mais au bout d'un moment. Mais Mmh. ça Ouais. va très loin, là aussi. Il y a des Mmh. gens qui croient que grâce à eux, la guerre, je Qu'elles sais ont des pas où, super va pouvoirs. Ouais. s'arrêter, C'est ou je sais ça. pas quoi. Mmh. C'est Donc, ça, c'est c'est du. vraiment l'interprétation finalement qu'on fait de ce Ouais, phénomène, ouais, où peut-être les gens vont s'identifier, hein. ouais, C'est pas parce que tu ouais, entends, finalement tu as la statue de la Vierge Marie en face de toi et que tu vas entendre une voix à ce moment-là, que tu vas ouais, t'identifier à la Vierge Marie. Tu vas Exactement. peut-être juste avoir l'information sans vraiment, en gardant cette ouais, distance, Ouais. Ouais, alors que complètement. d'autres ne peuvent pas finalement. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, ouais, c'est une pathologie très complexe. Parce Mmh. que c'est la caricature, Mais il y a c'est beaucoup de choses. j'entends des Ouais. voix, mais c'est la Plus complexe caricature. que ça. Ouais. Mmh. Alors, je vais reprendre parce que, voilà, un passage de votre livre aussi, qui dit, «En ce qui concerne les entendeurs de voix, nos recherches se sont essentiellement concentrées sur les voix exprimant des propos neutres, positifs ou positifs, hein, des conseils, aides», c'est ce que tu disais, Sylvie. Pourtant, même dans ces cas-ci, il faut être prudent car différentes origines peuvent en être la cause. La frontière avec la schizophrénie reste malgré tout ténue, et même quand celles-ci peuvent être considérées comme non pathologiques, il nous est apparu clairement que certaines personnes construisaient inconsciemment leur voix. Par exemple, certaines peuvent remplir une fonction psychique précise en mettant en scène un dialogue entre l'entendeur et son propre inconscient, qui permettent notamment de faire des prises de conscience par rapport à ses problématiques et ses besoins. Donc C'est là, un on est peu, on est ouais, clairement dans un phénomène de voix non ouais. pathologique, mais quand même, il y a une construction de la personne derrière.
complètement. Exactement. Mine de Voilà, rien, c'est un peu ce qu'on était en train de dire, voilà, mais ça c'est pas rejoint Exactement. ce que c'est nous dit le docteur exactement, Brown. c'est tellement vaste ce domaine. Mmh. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est là qu'on voit à quel point, bah, d'ailleurs, vous en parlez à un moment donné, dans dans votre livre, de cette, je sais plus, parce que je voulais ouais, de cette expérience de Rose Hahn, Mmh. finalement, à quel point c'est difficile, de différencier ces personnes saines des personnes, qui vivent avec une grande souffrance psychique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Oui, alors c'est une expérience qui a été faite dans les années, 70. Justement à une époque où on commençait à se rendre compte que les diagnostics psychiatriques étaient parfois abusifs et que c'était quand même pas facile de poser un diagnostic. Donc il y a une équipe qui a mis au point en fait, c'était un groupe de personnes. Ils ont réuni un groupe de personnes, il y avait un peu de tout, hein. Il y avait des étudiants, il y avait des femmes au foyer, il y avait des étudiants en psychologie, il y avait un psychiatre et cetera et ils se sont fait, admettre dans des hôpitaux psychiatriques différents en disant qu'ils entendaient des voix et donc ils ont été pris en charge. Effectivement, le diagnostic posé a été, voilà, je ne sais plus ce que c'était, schizophrène, psychotique et cetera. Enfin, il y avait des petites Mmh, différences d'ailleurs dans les diagnostics et puis, l'idée, c'est ce qu'ils voulaient, c'était au bout de quelques jours, commencer à dire: «Ben voilà, mais en fait, c'était un enfin, c'était vous qui passiez un test. En fait, on n'entend pas de voix et ils pensaient qu'ils pourraient sortir. Mais en fait, ça a été extrêmement compliqué. C'est-à-dire quand ils ont commencé à dire: mmh. «Mais non, arrêtez de dire qu'ils entendaient des voix» et puis dire: «Mais je vais bien», ben, on les a pas laissés sortir et les diagnostics, continuaient à dire qu'ils avaient un comportement, heu, inadéquat, que voilà et ça a été très compliqué. Ils ont dû faire intervenir un avocat pour les faire sortir et même là, ils ont accepté, mais en contrepartie, ils ont accepté de prendre des antipsychotiques pour pouvoir sortir, quoi. Oui et il y a même, si je me rappelle bien, les patients, en fait, hospitalisés avec eux, Oui, avaient vu, oui, la supercherie. oui, voilà, il y a des patients qui, eux, ont remarqué que c'était pas des vrais patients. Puis après, un peu plus tard, ils ont fait l'expérience inverse, si je me rappelle bien. Hem, comment ça s'est passé? Oui, je ne sais plus Je me comment ça rappelle tournait, mais plus des c'était le détails. contraire, c'est que c'était des vrais patients et et là, ils ont l'équipe soignante a décidé non que c'était pas des vrais patients. Enfin, ils ont détecté des faux patients alors qu'il y avait pas de faux patients. Enfin voilà, l'expérience a été Mmh. faite dans les 2 sens Mmh. et à l'époque donc c'est paru, je crois que c'est dans une grande très grande revue et ça avait fait beaucoup de bruit parce Oui, qu'on s'est oui. rendu compte que, et ce qui était assez grave, c'est qu'en fait, ils s'étaient rendus compte en fait que toute leur vie, puisqu'ils avaient été donc pris en charge par des psychiatres qui les avaient interrogés, ils avaient raconté leur vie et toute leur vie leurs propos étaient réinterprétés à travers ce diagnostic de schizophrénie, alors qu'en fait, ce qu'ils racontaient n'avait rien de particulier, quoi. Mmh. Donc voilà, ça montre quand même qu'il y a un biais certain, et que c'est C'est beaucoup plus clair. complexe qu'on ne croit. Enfin, dès qu'on part dans un a priori, c'est terminé, quoi. Mmh. C'est clair et on peut être en tant que professionnel de la santé très conditionné finalement, hein, dans nos études. Ouais. Oui. Oui, oui. Ouais, Donc exactement. ouais. Tu as employé le bon mot, conditionné, ouais, ouais. Mmh. Alors qu'en fait, il y a quand même des études, hein, qui ont essayé d'estimer la prévalence des personnes qui entendent des voix dans la population générale. Donc il y a eu différentes études, et ça s'échelonne entre 5 et 28%. Mmh. Donc il y a certaines études c'est presque un tiers de la population qui rapporte avoir au moins une fois dans sa vie entendu une voix, enfin avoir eu Mmh. un phénomène de voix. C'est énorme, Mmh. énorme et dans ces 28 75 ont été, estimés non pathologiques. Donc Ouais, si on met en parallèle le 1 de personnes qui souffrent de schizophrénie, c'est rien du tout, quoi. voilà, Mmh. exactement. Ouais. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose dont on doit parler parce que je pense que Mmh. c'est encore peu, c'est
phénomènes de voix sont encore très peu connus dans les milieux Mmh, médicaux. bien sûr, Enfin, bien les sûr. phénomènes de voix non pathologiques, voilà, C'est comme ça. ça, c'est ça. C'est ça et c'est vrai que c'est, bah, je ça pourrait peut-être éviter de mauvais accompagnements. C'est surtout exactement. ça, en fait. Peu importe, en fait, pour Ouais, tout ça, pour moi, sont des étiquettes, hein voilà. et au-delà de l'étiquette, c'est surtout d'apporter de l'aide, au mieux à la personne qui en aurait besoin. Parce qu'en plus, c'est terrible ce truc d'étiquette, parce qu'une fois qu'on dit à une personne qui déjà ne comprend pas trop ce qui lui arrive, mais Mmh, même si c'est pas pathologique, elle peut être très perturbée par tendre une voix justement dans notre société. Et si on lui met l'étiquette schizophrène, elle va, je veux dire, elle va adhérer, bien elle sûr, va tomber dans le truc, quoi. Ça, à un moment, bien ça sûr. s'auto-réalise parce Mmh, elle va perdre complètement pied. C'est terrible une étiquette comme celle-ci. Sans compter après la prise de médicaments qui, alors elle, est mmh, dévastatrice, quoi. c'est Alors pour clair. certains, les électrochocs et Oui, avant, oui. ouais, nous on travaille, on a beaucoup de références par rapport à des témoignages. Mmh, Donc on est bien dans le concret, on n'est pas en train mmh, de revisiter la question, Bah, tu mmh. dis avant, mais les électrochocs, ça existe encore. mmh, Et on a Ah ouais? une femme qu'on a suivie un temps et qui a, je sais pas, c'est peut-être dans les années 90 ou début des années 2000. oui, Elle a passé quand même un an, bon, par intermittence, mais en tout un an en hôpital psychiatrique. Et elle a eu oui, une douzaine d'électrochocs, de séances d'électrochocs, parce qu'elle entendait une voix. Ouais, c'est Et terrible. puis un Mmh, jour, sa voix lui dit, bah, arrête de dire que tu m'entends et on te laissera sortir. mmh, Et comme elle n'avait pas d'autres troubles à part ça, ben, elle a arrêté de dire qu'elle entendait. Puis au bout d'un moment, ben, on l'a laissé sortir. Et puis voilà. Puis après, bon, mmh, on l'a rencontrée. Puis elle a appris à vivre avec cette voix. mmh. Et et à profiter de ce que la voix lui disait. voilà. Les Exactement, parce que c'est conseils. ça Ouais, aussi, ouais, c'est que, bah, justement, hein, c'est Marius Rome qui met aussi ça en évidence, c'est que ces phénomènes, en fait, ils peuvent vraiment aider la personne, justement, à avancer sur son chemin. ouais, Mmh, exact. Ouais, ouais, ouais. ouais, Ah ouais, alors même, voilà, que ce soit des cas construits mais non pathologiques où c'est une mmh, construction inconsciente, ou que ce soit après des messages plus spirituels ou qui ouais, vont vraiment emmener la personne sur un chemin complètement différent, mais voilà, d'évolution. d'ouverture, Mmh, d'évolution, mmh, voilà, spirituelle, ouais. mmh. Mais alors moi, je vous partage ça parce que pour avoir enfin, quand, on a mis en place avec le président français du réseau d'entendeurs de voix, le groupe d'entraide dans ma région. Bah, moi, je suis passée par la porte que je connaissais, vu que je suis infirmière en santé mentale. Donc, je suis allée faire toc toc et quand je m'adressais aux professionnels de santé, en présentant le groupe d'entendeurs de voix, la première chose que je devais faire, je l'ai vécu de l'intérieur, en fait, ce jugement, finalement, cette stigmatisation. Il fallait que je commence par prouver que j'étais saine d'esprit avant de commencer quoi que ce soit. Alors, je me mets à la place de quelqu'un qui ne comprend pas. Enfin, Ouais, vraiment, Tout à fait. le fait d'avoir facilité ces groupes, mais ça m'a ouvert mais une conscience ouais, très fine finalement de ce problème-là ouais, bah, de l'identification, du conditionnement des professionnels, enfin, c'est terrible et même à avoir une fois j'ai témoigné et même à avoir un psychologue qui se lève au milieu de la pièce en disant: «Mais c'est complètement délirant ce qu'elle raconte» et heureusement qu'il y avait le médecin psychiatre qui était à côté de moi. Bah, c'était quand je racontais d'ailleurs ce qui nous est arrivé ensemble, c'est que ce jour où j'étais tranquillement en train de méditer, puis d'un seul coup, j'ai une voix qui me dit: «Contacte tel magazine pour les entendeurs de voix». Et là-dessus, en fait, je dis: «Mais non, c'est n'importe quoi, c'est une revue scientifique, ils vont jamais m'écouter». Là-dessus, ça insiste et c'est: «Si, Sylvie et Claude Charles vont t'appuyer» et ça m'avait tellement bluffé à l'époque que je t'avais envoyé un message et voilà et j'étais en train de raconter ça et là, vraiment, ça a réveillé chez lui, mais quelque chose de très fort et là, heureusement pour moi, la psychiatre qui était à côté de moi a ouvert sa sacoche et a sorti le magazine. Elle a dit: «Il est là, vous voulez le lire?» Mais c'est que en fait, quand on est de l'autre côté, on se rend compte à ouais, quel point c'est violent Ouais, voilà, d'avoir ces étiquettes, qu'elles ouais, soient finalement c'est pour ça que moi je dis: «C'est que des étiquettes» et je déteste les étiquettes parce que c'est hyper violent. Déjà, il y a la pathologie ouais, qu'elle a pour certaines personnes.
Ouais, Mais en plus, il y a toute la stigmatisation qui, humainement, pour moi, est inconcevable, Ouais, quoi. ouais. voilà. Ouais, ouais. Mmh, C'est-à-dire qu'on voilà, on porte un regard tout de suite, la personne n'est plus une personne, c'est une malade c'est ça. et ça, c'est terrible, Mmh, terrible. mmh. Et puis ça, on peut le mettre dans toutes les pathologies. Toutes les pathologies. Ouais, Je veux dire, c'est vrai. tu prends quelqu'un qui a un cancer, par exemple, il va s'identifier, Voilà. il va Ouais, parler, tu vois, en fait, ça peut aller ouais, très, ouais, ouais. très loin, finalement, et Exactement. d'où cette importance, finalement, peut-être de prendre un peu de recul et voilà, avant de terminer, j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, sur la transe, parce que, voilà, c'est très peu connu en France, la transe. Donc voilà, si vous pouvez nous parler un petit peu de ça, toujours dans ce domaine aussi, de la santé mentale, hein, en restant, Alors ça, c'est des cas qui sont, justement assez spectaculaires et qui peuvent être assez impressionnants, pour la personne qui les vit et à voir de l'extérieur. En général, ce dont c'est des personnes qui commencent par entendre des voix et puis, à un moment donné, ça se transforme et elles se sentent vraiment incorporées, comme si quelque chose rentre à l'intérieur d'elles et elles doivent apprendre à s'effacer et à partir de là, cette entité parle à leur place. mmh, Et donc nous, on a eu plusieurs cas comme ça. Ouais, C'est déjà assez spectaculaire à voir parce ouais, que la voix change, la mmh, manière de parler, le vocabulaire, l'intonation, même toute l'énergie, toute la personne change sa façon de se tenir, enfin vraiment ce qu'elle dégage, il y a les mimiques. Donc on a vraiment l'impression qu'elle est habitée par quelque chose d'autre. Tu voulais dire? oui, oui, là, il y a plusieurs formes aussi, hein. Ouais. C'est pas Oui, là j'ai fait le cas un ouais, peu mmh, le cas général, ouais. global, oui, Ouais. mais plusieurs, nous, comme on est témoins, on a vu des choses où la personne a déjà plus ou moins vécu ça, donc elle accepte le phénomène. Et puis des cas où la personne n'a jamais vécu ça et elle a du mal à vivre le phénomène. Et quand on est spectateur, c'est assez impressionnant aussi, hein. ouais, Et puis il y a vrai effectivement tout un gradient où des fois des fois c'est plus calme, hein, c'est simplement elle sent que quelque chose vient. Ouais, Bah, enfin, il y en a qui le décrivent très bien, c'est comme si elles peuvent laisser le phénomène entrer plus ou moins en elles. ouais, Donc si mmh, c'est encore assez superficiel, bah, elles vont commencer elles ferment les yeux, puis elles commencent à parler, mais ça reste encore leur voix et puis voilà, ouais. mmh, il y a tout un gradient Voilà, aussi et dans il le y a phénomène qui peut exactement. s'opérer. Il y a des personnes où c'est instantané. Elles peuvent entrer et sortir, comme ça. On pose la mmh, question, elles sont normales, on pose la question, elles rentrent dans cette forme de transe. Elle a fini la réponse, elle revient dans mmh, un aspect normal. C'est vrai que là aussi, au niveau de la transe, c'est parce que nous, on a vu jusqu'à quelqu'un qui se roule par terre, en oui, refusant la transe et d'autres personnes qui sont complètement en accord avec et qui vont la chercher, qui la mais brièvement, hein, mmh, répondre à une question en transe, revenir. mmh, Et dans cette, forme de transe, là aussi, il y a toujours, il y a souvent, justement une entité qui est présente. Et mmh, cette entité, elle est présente et pas en même temps. Elle est présente au moment où il faut mmh, qu'elle soit présente et après, elle est pas là. C'est d'ailleurs un truc assez, ambigu par rapport aux entendeurs, enfin, pas les entendeurs de voix, mais les personnes réceptrices qu'on a mmh, jugées. C'est-à-dire que quand, il y a une question qui est posée, la réponse, elle est tout de suite derrière. Il y a pas de temps mort. Comme si la réponse, elle est prête, c'est presque la réponse qui a appelé la question, mais mmh, tout de suite derrière et la réponse, elle vient dans la langue qui a été posée. mmh, On n'a pas, mmh, posé question en français, on n'a pas reçu des réponses en anglais. C'est comme ça. Alors, c'est les mêmes tests en Angleterre, peut-être que les gens reçoivent les réponses en anglais. Si c'est en Chine, elle répond peut-être la réponse en Ah chinois. bah, certainement. Donc c'est là où on voit le côté, mmh, c'est pas c'est pas restrictif, c'est complètement, mmh, c'est infini la possibilité de Universel. c'est ça qui différencie d'ailleurs de la médiumnité avec des défunts. mmh, Que dans la médiumnité avec un défunt, mmh, il est là, il est pas là, si mmh, c'est un défunt anglais, il va parler anglais, par exemple. c'est ça. Et ça et puis il y a des décalages, il est pas là, c'est quelqu'un d'autre qui vient, c'est pas tout de suite. Tandis que là, dans les tests qu'on a faits, nous qui s'adressent justement à une source, Mmh, peut-être même à la source, c'est instantané. Il y a mmh, pas de temps mort. mmh.
même si c'est une suite de questions. Et quand on a procédé avec une personne qui peut rentrer dans ces sortes de mini-trans, on pose des questions à la suite. Elle est normale. Toc, la question, la réponse vient par une transe. Hop, une transe où elle accepte d'être l'outil récepteur Mm, elle est le support de l'autre, entre guillemets. Autre question différente, tac, ça va aussi vite. On peut mm, poser 3, 4 questions à la suite. mm, Ça, c'était assez intéressant. Tandis que d'autres, il y a une question. Après, il faut prendre du temps. mm, C'est vraiment suivant la façon dont est habitée la personne réceptrice. mm, C'est ça aussi. Il n'y a pas de règle non plus, hein. mm, Sauf que c'est ça qui est étonnant. La réponse, elle est directe derrière. Pas de temps. mm. Et si on pose des questions complémentaires après, parce que la personne peut dire, mais ça vous suffit. Non, toujours en transe, ça suffit. Ah non, on a une question complémentaire. Ça marche toujours. Ça paraît tellement simple des fois, Mmh. Ouais, pas c'est avec clair. tous. Il y a des gens, c'est pareil, c'est très variable. Il y a des gens chez qui c'est beaucoup plus Et- et- apparemment facile à vivre. D'ailleurs, ça me fait penser finalement dans votre ouvrage au témoignage de Philippe, dans Oui, votre ben livre, voilà. hein, je pense qu'il a eu beaucoup de chance de vous rencontrer. Et nous aussi, on a eu de la chance de le rencontrer. Bien sûr, mais c'est On toujours a dans les beaucoup deux sens, appris. hein. Voilà. C'est toujours dans les deux sens. On a beaucoup appris avec lui. Ouais, il y a plusieurs personnes qui l'ont aidé, on n'est pas les seuls. Oui, Il a bien eu sûr, une chance de rencontrer plusieurs personnes sur son chemin, mais bien sûr. effectivement, lui, c'était très compliqué, ouais, au début, Ouais. ouais. Oui, ouais, ouais, il y avait vraiment. Et là encore, il y a la compréhension du phénomène, il y a l'acceptation du phénomène. Ouais, Voilà, si on va finalement, euh, disons que quand on comprend ce qui se passe, si on a quelqu'un qui nous valide ce qui se passe, après on peut accueillir un peu plus le phénomène et puis commencer peut-être à accepter une partie de soi finalement. Mais des fois, ça prend des années. voilà, Oui, aussi. Ouais. exactement, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Là aussi, c'est un truc intéressant. Des fois, c'est presque instantané, puis des fois, ça dure très très longtemps pour que ça se passe correctement. Ouais. Dans le cas de Philippe, il était tellement à 1000 lieues de tout ça, il avait aucune connaissance de ça. Il a vraiment refusé le phénomène. Au début, Mm, il avait vraiment peur. Il y avait tout son corps qui se cabrait. mm. Donc il y a eu tout un cheminement pour qu'il arrive à le vivre sereinement. Et puis maintenant, il est en osmose Oui, c'est ça, avec ça. Il est en c'est ça. osmose. C'est un plus dans sa vie. Et c'est ça qui est, au final, c'est vraiment intéressant, c'est que toutes ces personnes qui entendent des voix, donc dans les cas non pathologiques, elles ne voudraient pas que ça s'arrête. Au Mm, début, après des années justement de doute, de remise en mm. question, ben, une fois qu'elles ont vraiment intégré le phénomène dans leur vie, c'est un plus. C'est C'est vraiment clair. quelque chose ouais, qui leur apporte énormément. Des fois, il y a des chemins d'accès qui sont différents. Souvent, ça va passer par l'écriture automatique, Mm. des choses comme ça. Et puis, au bout d'un moment, même dans ce qui est écrit, c'est maintenant, tu n'as plus besoin d'écrire, tu as juste à écouter, toi. Il y a des Ouais, des fois, ça se fait par passages étapes. différents. Ça évolue en fait, hein. Voilà, Voilà, ça c'est un phénomène évolue qui et évolue. ouais. Mm, mm, Probablement parce que finalement l'expérienceur va petit à petit intégrer ces réalités, et les Voilà, c'est accueillir, ça. et les développer, et les Exact, entraîner. Ouais, ouais. exactement, tout à Il fait. s'habitue à ça. Il Ouais. s'habitue à ça. Ils deviennent plus aptes à le vivre sans résistance et d'une autre façon, en confiance. Oui, puis on voit aussi, enfin, dans les messages qui sont délivrés dans votre livre, on n'a pas abordé cette grande ouverture spirituelle, mais il y a des messages qui sont Ah oui, ouais, qui sont profondément très beaux. Et oui, effectivement, parfois, il faut les relire plusieurs fois pour avoir l'essence qui est derrière, exactement. Ouais. qui viennent nous toucher. C'est comme si la première lecture, elle était entendue par la partie mentale, on va dire, Ouais. puis Intellectuel, qu'il y a oui. quand même quelque chose qui, hop, qui attire l'attention. Il dit, attends, attends, relis là. Ouais. Ah ouais. C'est très fort, quoi. On peut les lire et les relire et les relire. Et nous, même quand on les relit,
encore maintenant, des fois, on voit des choses qu'on n'avait pas vues avant ou on les avait Ouais, pas voilà, on lit pas toujours la même chose. ouais, On comprend pas toujours la même chose, en tout cas. C'est assez étonnant, ouais. ouais, comme si on entendait, enfin, comme si on comprenait ce qu'on avait besoin de comprendre dans l'instant. Je pense, c'est ce qu'on est capable de comprendre à tel moment et puis, un peu plus Ouais, tard, ben, on aura changé et puis on comprendra autre chose, ouais. ouais, ouais, c'est incroyable, hein. OK, en tout cas, ben, merci à vous, hein, Bah, de votre disponibilité et on merci à pourrait, toi, Bah, Audrey, parler des heures. c'est toujours un plaisir, un d'autant plaisir. plus que c'est toi qui est sur l'écran en face de nous. C'est adorable, c'est gentil, mais après, ouais, et est-ce que vous avez envie peut-être de, bah, de conclure, d'ajouter quelque chose à tout ce qu'on a dit finalement? Euh, C'est ça, c'est toujours à travers les personnes réceptrices, bien sûr, mais des fois de soi-même, recevoir l'écho, être en résonance avec qui est du monde du subtil, de l'invisible, au plus profond, au plus loin de ce que c'est, jusqu'à accéder à ce que, entre guillemets, l'inacceptable, tu vois, c'est vraiment l'inconcevable. C'est quand même extrêmement, peut-être le vrai chemin d'évolution de l'humanité, Mmh, passer par là pour qu'elle soit reliée vraiment à son essence première, on va dire. Ouais, mmh, d'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien que on parle de plus en plus de ces phénomènes. On a mmh, l'impression qu'il y en a de plus en plus, mais est-ce que c'est simplement qu'on en parle plus? Ça, je sais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est important, mmh, comme le dit Claude Charles, pour l'avenir de l'humanité, de s'ouvrir à ces dimensions, mmh, plus subtiles, mmh, qui est essentielle même. mmh. Oui, oui, Qui c'est existe depuis des millénaires en plus. Mmh. Ça ne oui, tombe pas du ciel d'un coup, c'était depuis que l'homme est homme, peut-être que ça existe. oui, finalement, quand il y avait pas toute cette partie peut-être matière qui Ouais, analysait tous ouais, ces phénomènes et que finalement que ces phénomènes soient vécus comme des expériences. Parce que c'est vrai qu'en pratiquant la méditation, les enseignements, enfin moi quand j'ai lu votre livre, il y a plein de choses qui font des parallèles ouais, avec des enseignements que j'ai pu avoir dans la méditation. ouais. Heu, ouais, c'est vrai. Mmh. Et aussi, ce qui est remarquable, c'est que les peuples primitifs, par exemple les aborigènes d'Australie, mais c'est pas un qui est comme ça, ils sont tous Ils sont comme tous comme ça. ça. Mmh. C'est intrinsèque à Ouais. la nature humaine, peut-être, mais nous, on a tellement coupé tous ces liens. C'est éloigné de tout ça, Ouais. ouais. Mmh. Peut-être faut retrouver ça. On a certainement tous, Pas, en fait, cette peut-être. capacité justement d'entendre, comme c'était dit dans Mmh. le beau texte que tu as lu Mmh. tout à l'heure de Nicolas. Bah oui. Mmh. Qu'est-ce qui nous empêche d'entendre?